Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet fascinant, mais honnêtement un peu méconnu. L'intersection entre les dynamiques familiales toxiques et la science pure et dure, la neurobiologie. On a souvent tendance à réduire une enfance difficile à de la simple psychologie, n'est-ce pas? Mais la réalité, c'est que grandir avec un parent aux traits narcissiques, ce n'est pas juste un petit défaut d'éducation. Non, ça crée une véritable architecture pathologique globale. Et le plus fou, c'est que ça laisse une empreinte physique, totalement mesurable sur le développement même de notre cerveau. Du coup, ça soulève une question vraiment fondamentale. Comment des blessures émotionnelles, qui sont par définition invisibles, peuvent-elles altérer si profondément notre architecture biologique? La société a souvent tendance à minimiser l'impact de la négligence émotionnelle ou de la manipulation. Mais la science empirique, elle, est catégorique. Pour un cerveau en plein développement, l'imprévisibilité et le manque d'empathie, ce ne sont pas juste de mauvaises journées. C'est littéralement perçu comme une menace directe pour la survie physique. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Voici notre feuille de route pour aujourd'hui. On va d'abord regarder l'empreinte biologique du stress, puis on décortiquera l'axe HPA et l'amygdale. Ensuite, on verra comment tout ça freine la construction de l'identité sociale. Et on parlera d'interoception avec cette fameuse déconnexion corporelle. Enfin, on explorera des moyens de réguler notre système nerveux avant de terminer sur des petits exercices de résilience au quotidien. C'est parti. On commence donc avec la section 1, l'empreinte biologique du stress. Voyons comment un environnement toxique à la maison se transforme, littéralement, en un stresseur physique. Il faut savoir qu'un parent narcissique voit souvent son enfant comme une simple extension de lui-même. Il utilise la manipulation ou des réactions hyper imprévisibles pour garder le contrôle absolu. Et cette absence totale de connexion affective, ça crée un environnement où il est absolument impossible de baisser la garde. C'est exactement ça le cœur du stress toxique. Attention, ce n'est pas le petit pic de stress positif avant un examen, ni un stress dit tolérable, où un adulte rassurant est là pour amortir le choc. Non, le stress toxique, c'est l'activation prolongée, ininterrompue, des alarmes du corps sans aucun filet de sécurité émotionnelle. Imaginez un peu une alarme incendie qui hurle en permanence dans votre tête et que personne ne vient jamais éteindre. C'est cette chronicité qui devient neurotoxique et qui vient modifier physiquement un cerveau en plein développement. Ce qui nous amène naturellement à la section 2, l'axe HPA et l'amygdale. Allons voir ce qui se passe au niveau microscopique, à l'intérieur même de l'architecture du cerveau. Le grand coupable ici, c'est l'axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien. On va l'appeler l'axe HP, ce sera plus simple pour tout le monde. Face à une menace constante, cet axe inonde littéralement le cerveau de cortisol. Et sur le long terme, cette inondation provoque une véritable atrophie physique, une réduction de l'hippocampe. Ce qui explique tout à fait l'amnésie traumatique ou les gros problèmes de mémoire. Pendant ce temps-là, l'amygdale, notre fameux détecteur de danger, elle s'hypertrophie. Elle devient hyper réactive. Ça valide biologiquement l'hypervigilance de ceux qui ont vécu ça. Cette habitude épuisante de scruter la moindre micro-expression faciale des autres pour anticiper le danger. Et le cortex préfrontal qui gère la prise de décision. Sa connectivité chute complètement, ce qui rend la régulation des émotions super compliquée. Quittons un instant la biologie pure. Section 3, les freins à l'identité sociale. On va voir comment ces micro-changements freinent carrément la construction de l'autonomie. Ce qui est super intéressant ici, c'est de comparer un développement sain avec les stratégies de survie. Dans un système familial toxique, tout est complètement enchevêtré. Le parent exige une loyauté absolue. Du coup, s'individualiser, construire son identité, ça devient mission impossible. Et ça crée de profonds troubles de l'attachement. Et pour survivre à ce chaos, le cerveau met en place des adaptations. On voit très souvent ce qu'on appelle le phoning, c'est-à-dire une soumission totale. On s'efface, on sacrifie ses propres besoins juste pour apaiser l'agresseur. Ou alors on développe de l'égoïsme, cette peur viscérale de prendre de la place ou de paraître spécial. Tout simplement parce que plus jeune, la moindre once de fierté ou d'indépendance était systématiquement punie. On arrive à la section 4, sur l'interoception et la déconnexion corporelle. Parce que cette suppression de soi, elle va beaucoup plus loin que la psychologie. Elle s'inscrit jusque dans notre chair. En fait, le traitement sensoriel, qui est géré en grande partie par l'insula dans notre cerveau, est complètement chamboulé. L'interoception, c'est notre capacité à percevoir les signaux internes de notre propre corps, et là, elle s'effondre. Le résultat technique, ça s'appelle l'alexithymie.
En gros, on perd littéralement la capacité de ressentir ou d'interpréter ses propres signaux corporels, que ce soit la faim, la fatigue ou la détresse. C'est un mécanisme de dissociation hyper puissant, puisque ressentir la douleur émotionnelle est devenu insupportable, eh bien le cerveau débranche tout simplement les capteurs physiques pour nous protéger. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là, et heureusement. Comme le résume si bien cette citation, si le traumatisme est avant tout une dysrégulation biologique, alors il y a un immense espoir. Grâce à la neuroplasticité et au réseau polyvagal, on peut réapprendre la sécurité. Rien n'est figé. Ce qui nous ouvre grand les portes de la section 5, la régulation du système nerveux. Il est grand temps de voir comment on peut reprendre le contrôle de cette biologie au quotidien. Pour gérer le quotidien face à des dynamiques toxiques, il y a des techniques macrostructurelles redoutables. Prenez la méthode du rocher gris, par exemple. Le but, devenir émotionnellement complètement plat, ennuyeux à mourir, hyper prévisible. Ça prive le parent narcissique de son carburant émotionnel. C'est un bouclier externe génial. Évidemment, dans les cas extrêmes, le protocole zéro contact reste la solution vitale. Mais pour réparer les dégâts à l'intérieur de soi, la thérapie IFS pour Internal Family Systems, c'est vraiment incroyable. Ça permet de dialoguer avec ces différentes parties internes. On vient transformer ce critique intérieur féroce, qui est souvent la voix du parent toxique qu'on a intériorisé, en un allié qui nous protège. Et c'est comme ça qu'on réintègre et qu'on soigne les parties de soi qu'on avait dû exiler. Allez, dernière étape, section 6, les exercices quotidiens de résilience. Parce que oui, la vulnérabilité de notre système nerveux, on peut la contrer activement par le corps. Voici 3 petits exercices ultra simples, mais avec un impact neurologique colossal. L'objectif, c'est de venir tonifier manuellement notre fameux nerf vague. D'abord, la respiration diaphragmatique profonde. Le simple fait de respirer par le ventre permet de freiner immédiatement le rythme cardiaque. Ensuite, le fredonnement. Oui, fredonner. Aussi bête que ça puisse paraître, les vibrations vont stimuler directement les fibres du nerf vague, qui sont reliées à nos cordes vocales. Et enfin, un toucher sécurisant, comme juste poser une main bien à plat sur sa propre poitrine. Ça envoie un signal proprioceptif clair de sécurité. Ces 3 petites actions combinées forcent physiquement le système nerveux à quitter l'état de panique sympathique pour rejoindre l'état d'apaisement vagal, ventral. S'il y a bien une chose avec laquelle il faut repartir aujourd'hui, c'est cette vérité scientifique. La neuroplasticité nous prouve que notre biologie n'est absolument pas une fatalité. C'est vrai, l'ombre portée par une parentalité narcissique est longue et lourde, mais la capacité de notre cerveau humain à se remodeler est infiniment plus puissante. Choisir de recabler activement son système nerveux par la résilience corporelle, c'est se réapproprier sa vie. Et c'est surtout le seul et unique moyen de briser définitivement le cycle générationnel du traumatisme. Alors que va-t-on pouvoir construire de nouveau une fois cette biologie récupérée ? Ça donne à réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse avec nous et à très bientôt pour un nouveau décryptage.